les 10 choses que l'Éternel fera dans ta vie. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous allons proclamer les 10 choses que le Seigneur fera dans ta vie, dans cette semaine. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons fini 3 jours de jeûne. Nous avons parlé à Dieu pour nos différents sujets. Nous avons demandé à Dieu ce que nous aspirons, ce à quoi nous aspirons, ce que nous voulons. Bien-aimés, nous allons commencer une nouvelle semaine. Du moins, nous venons de commencer une nouvelle semaine parce que, bibliquement, dimanche est le premier jour de la semaine. Vous savez très bien avec moi que c'est la dernière semaine pour ce mois-ci. Parce qu'aujourd'hui est le 27. Donc, je pense que... Non, aujourd'hui est le 22, excusez-moi, 22. Je pense que d'ici le mois prochain, le dimanche prochain, on sera déjà en novembre. Ça veut dire que c'est vraiment sérieux. L'année est en train de tirer à sa fin. Du moins, l'année est déjà arrivée à sa fin. Bien-aimés, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Ce que tu aimerais que Dieu fasse dans ta vie cette semaine, nous allons le déclarer ensemble. J'ai déjà fait la sélection pour vous. Parce que Dieu m'a révélé ce dont tu as besoin. Tu verras que les 10 choses que j'ai mentionnées ici, ce sont ce que tu veux. Ce sont des choses auxquelles tu aspires. Je sais qu'il y aura une chose, 2 choses, 3 choses qui te tiennent à cœur. Partage déjà la vidéo. Invite tes amis. Invite tes amis et nous allons déclarer. Permettez-moi de chercher un chant. Un chant que je vais mettre. Excusez-moi pour le bruit là. Un chant que j'aime particulièrement. Et c'est la première chose d'ailleurs, la grâce de Dieu. Je ne vois pas vos commentaires parce que je suis sur une autre page. Grâce que tu ne mérites pas, bien-aimé. Là où tes diplômes ne peuvent pas t'amener, c'est là que la grâce de Dieu te positionnera. C'est toi-même qui va déterminer l'accomplissement de ces promesses-là. Même si tu ne méritais pas le mariage, tu auras ce mariage au nom de Jésus. Même si tu ne méritais pas un boulot, tu auras ce boulot parce que tu ne méritais pas le cœur de Dieu et tu l'as. Je reviens tout de suite à ça. Bien aimé, je diminue la musique et nous allons proclamer. Ah, je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais moi j'ai commencé à proclamer, bien aimé. Voilà, la musique est bien diminuée. Là où tu te tiens, tu vas commencer à déclarer la grâce de Dieu. Tu vas commencer à proclamer, demander à ce que Dieu mette sa grâce sur ta vie. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Tout ce à quoi tu vas rêver, ça va t'arriver cette semaine. Tout ce à quoi tu vas penser, ça va t'arriver cette semaine. Même si tu penses à un appel téléphonique, tu verras que la personne t'appellera. Dieu amène maintenant cette grâce vers toi. Au nom suprême de Jésus-Christ. Ce que tu ne méritais pas, ça vient à toi. Bien aimé, c'est une situation. Écoutez, c'est une situation de foi. C'est un problème de foi. C'est une communication de foi. Si tu as la foi, cette grâce t'est communiquée au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Là où tes diplômes ne pouvaient pas te positionner, la grâce de Dieu te positionne là-bas. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Les hommes t'ont classé quelque part. Les hommes t'ont positionné quelque part. Les hommes t'ont installé quelque part. Les hommes t'ont laissé quelque part. Mais Dieu vient te récupérer de là où tu es pour te positionner, pour te positionner, pour te positionner. Oh, à un standard élevé. Au nom puissant de Jésus. La Bible m'enseigne qu'il y avait un homme dans la Bible qui était né aveugle. Il était né paralytique. Il demandait de l'argent toute sa vie. Mais le jour que Pierre et Jean sont passés par là, ils ont dit, nous n'avons ni argent ni or, mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus. Lève-toi. Suite de l'histoire. Quand vous écoutez la suite de l'histoire, la Bible nous enseigne clairement que les gens ont commencé à discuter sur l'identité de ce monsieur-là. Il y a d'autres personnes qui disaient, non, ce n'est pas lui, ce n'est pas ce monsieur. Mais par contre, il y a d'autres qui disaient, mais c'est lui. Et d'autres disaient, ce n'est pas lui. La grâce de Dieu fera qu'ils vont discuter sur ton identité. Les gens ne te reconnaîtront pas.
pas. Dieu va te positionner à un standard élevé. Écoute-moi très bien, le pays où tu rêves aller, Dieu permet que tu iras avant que tu ne meurs. Cette semaine, la grâce que tu veux expérimenter, Dieu va te montrer son doigt en action. Au nom suprême de Jésus, je prophétise maintenant sur les 20 personnes que je vois. Je déclare sur la vie de toutes les personnes qui possèdent cela d'une manière ou d'une certaine manière. Je prophétise que pendant que tu dis Amen, pendant que tu dis Yes, pendant que tu dis c'est mon partage, pendant que tu dis je reçois, je proclame que cette grâce est dans ta vie. Au nom suprême de Jésus, la grâce de Dieu fait en sorte que la maladie ne peut plus t'arriver. La grâce de Dieu fait en sorte que les gens ne peuvent plus comprendre parce que tu ne tomberas plus jamais malade, parce que tu n'auras plus jamais faim de ta vie. Je prophétise, je proclame que en cette semaine qui commence, toute maladie héréditaire, toute maladie qui a été mise dans ton corps, spirituellement, des pactes qui ont été signés, la grâce de Dieu vient te sortir de là, au nom suprême de Jésus-Christ. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Ce que tes mains ne peuvent pas faire, ce que tes moyens ne peuvent pas faire, ce que tes parents ne peuvent pas faire, c'est de ça qu'il s'agit dans cette vidéo. C'est ce que la grâce de Dieu va te communiquer. C'est ce que la grâce de Dieu va te communiquer. Ce que ton oncle qui est le plus riche de ta famille n'arrive pas à faire dans ta vie. Ce que ton propre mari n'arrive pas à faire. C'est ce que la grâce de Dieu va te faire. Au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Comme j'ai mis dans mon petit salon, il y a un petit truc que j'ai encadré, que j'ai acheté quelque part. C'est Somme 23. La Bible dit quoi? Oh, alléluia. Oh, je vais vous montrer cela. Je vais vous montrer. Je veux que nous soyons au même niveau d'information. Je veux que nous soyons au même niveau d'inspiration. Ne quittez pas. Ne quittez surtout pas. Je vous montre cette chose-là. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Je vous montre cette chose-là. Ne quittez pas. Ne quittez pas. Regardez ici. Regardez ici. Nous sommes à la première chose. J'ai dit aujourd'hui là cette déclaration. Lisez bien. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Psaume 23, verset 6. Est-ce que vous voyez cela? Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est la seule chose que j'ai déposée dans mon salon. Parce que je sais que c'est la seule chose qu'il nous faut. La grâce de Dieu, elle peut te communiquer tout ce dont tu aspires. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, je proclame sur ta vie que cette grâce-là soit ton partage. Ce verset biblique n'a pas été écrit par plus que vainqueurs. Ça a été écrit par David, le serviteur, l'homme selon le cœur de Dieu. Je prophétise que tu reçois cette grâce. Tu pars avec ça au nom de Jésus-Christ. Nous retournons au laboratoire très rapidement. Nous retournons au laboratoire très rapidement. Nous retournons au laboratoire très rapidement. Bien-aimé, je voudrais te dire, bien-aimé, que c'est ce que je pense. Écoutez, ce que tu penses, c'est ce qui va t'arriver. Si tu penses que la grâce de Dieu te positionne, elle va te positionner. Je prophétise que le pays où tu veux aller, Dieu t'envoie là-bas. La maison dans laquelle tu veux habiter, Dieu te donne cette maison. Le type de mari que tu veux épouser, Dieu t'envoie cet homme. Au nom suprême de Jésus, ce que tu veux expérimenter de ta vie, ce que tu n'as jamais vu et que tu veux voir de ta vie, Dieu le permet dans ta vie. Au nom suprême de Jésus, rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, c'est ton partage. Si tu crois, c'est ton partage. Si tu crois, c'est ton partage. Si tu crois, oh alléluia, gloire à Dieu. Oh rakasatara bobo shokata. Mandolo brondele kasokrataka. Rekandele boze gradaraba shakeska. Longrandele boze greshekata. Je prophétise que le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie. La grâce de Dieu qui me positionne à un standard élevé. La grâce de Dieu qui fera en sorte que les gens ne pourront plus jamais me reconnaître. La grâce de Dieu qui va m'élever au-dessus de tous ceux-là même qui veulent que je meure. Cette grâce-là sera toujours mon partage. Elle est ton partage au nom de Jésus. Pendant que tu déclares Amen, pendant que tu parles, tu ouvres ta bouche et tu parles, cette grâce t'a été communiquée. Elle t'a été communiquée. Elle t'a été communiquée. Elle t'a été communiquée au nom suprême de Jésus-Christ. Au nom suprême de Jésus-Christ. Bien aimé, la deuxième chose, c'est le bonheur. J'ai dit 10 choses que le Saint-Esprit va te communiquer. La deuxième chose, c'est le bonheur. Vous savez pourquoi David a dit la grâce et le bonheur? Parce que, bien aimé, la grâce peut te communiquer les bénédictions. Mais le bonheur, si le bonheur n'est pas dans ces choses-là, il y a des bénédictions qui sont suivies par chagrin. Il y a des bénédictions que les milliardaires ne peuvent pas jouir. Il y a des bénédictions, il y a de bonnes choses dans la vie de plusieurs personnes, mais ils ne sont pas heureux dans ces choses. Ils n'ont pas le bonheur dans ces choses-là. Est-ce que tu me comprends? Donc, bien aimé, je veux que cette deuxième chose soit ton partage. Toutes les bénédictions auxquelles tu vas confronter, tu vas toucher de manière palpable.
toutes les bénédictions que Dieu va te communiquer, que les hommes vont te communiquer, que même tes ennemis vont te communiquer sous forme de pièges, ça va produire le bonheur dans ta vie. Je prophétise que toute nourriture que tu mangeras en cette semaine produit le bonheur dans ta vie. Je prophétise que tout vêtement que tu vas porter attire la faveur du bonheur dans ta vie. Je prophétise que tout ce que tes mains vont toucher, ce sont des choses de bonheur. Les blessures ne peuvent pas t'arriver, les accidents ne peuvent pas t'arriver, la famine ne peut pas t'arriver. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Je prie que la grâce et la paix et le bonheur t'accompagnent toutes les 7 semaines. Au nom suprême de Jésus-Christ, même en inbox, toutes les personnes qui vont t'écrire, ce sont des personnes qui vont produire le bonheur, qui vont produire le sourire, qui vont produire l'envie de vivre, qui vont produire, oh, alléluia. Je prophétise que tous les maplao, tous les sambala et les tobija soient éloignés de toi. Au nom de Jésus-Christ, tout ce que tu fais cette semaine, ce sont des choses de bonheur. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, le bonheur t'accompagne dans toutes tes bénédictions. Le bonheur t'accompagne dans tout ce que tu fais. Le bonheur t'accompagne. Je déclare que pendant que tu dis ouvertement Amen, pendant que tu dis Amen dans ta bouche, cela est ton partage. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute bénédiction qui n'attire pas le bonheur, qui n'attire pas la paix du cœur, qui n'attire pas la joie, n'est pas de Dieu. Je prophétise que toute bénédiction qui va t'arriver, que ça soit poussé par de bonheur, ça soit accompagné de bonheur, parce que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Oh, alléluia, gloire à Dieu. La bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun regret. Je prophétise que en cette semaine, toutes les bénédictions qui vont t'arriver ne soient jamais suivies de malheur au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons encore déclarer troisième chose qui va t'arriver. Troisième chose que j'ai préparée. Troisième chose que j'ai demandé à Dieu pour ta vie. Troisième chose que j'ai demandé à Dieu pour ta destinée. Troisième chose que j'aimerais que ça arrive dans ta vie. Troisième chose auquel j'aspire dans ma vie et je veux que tu puisses aspirer à cela. Troisième chose, bien-aimé, je déclare, je prophétise que tout déblocage, tout ce qui est bloqué soit débloqué. Tout ce qui est bloqué dans ta vie, que cette semaine, je veux que tu viennes me rendre témoignage. Oh, alléluia. Toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, et quand je l'aurai partagé sur ma page officielle, toutes les personnes de ma page qui vont regarder aussi cette vidéo, je prophétise que le bonheur et la grâce permettent en sorte que la troisième chose arrive dans ta vie, c'est-à-dire le déblocage de tout ce qui est bloqué. Qu'est-ce qui est bloqué dans ta vie? La santé est bloquée et toujours tu as des douleurs partout. Toujours tu ne te sens pas bien. Toujours tu peux même pas faire une semaine de santé. Tu ne peux pas faire une semaine où tu n'as pas de douleur ici. Pas de douleur ici. Bien-aimé, nous ça fait 20 ans, on tombe pas, 20 années de suite, où je ne suis pas couché pour dire j'ai froid. Bien-aimé, la vie chrétienne c'est la foi. Je te communique maintenant le déblocage de tout ce que l'ennemi a bloqué. Qu'est-ce qu'il a bloqué? Les relations. Qu'est-ce qu'il a bloqué? Le travail. Qu'est-ce qu'il a bloqué? La santé. Qu'est-ce qu'il a bloqué? Je déclare sur ta vie, je prophétise sur ta vie que tout ce qui est bloqué en cette semaine-là, Dieu va commencer à ouvrir. 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 Tu viendras rendre témoignage au nom de Jésus. C'est beaucoup de choses, donc on va aller très rapidement. Quatrième chose, bien aimé. Quatrième chose que j'aimerais que Dieu débloque. Quatrième chose que j'aimerais que ça t'arrive. Quatrième chose, bien aimé, c'est le succès dans tout ce que tu entreprends. Le succès dans tout ce que tu entreprends. Le succès dans tout ce que tu entreprends. Je parle ici aux enfants de Dieu. Je parle ici aux gens qui ont la foi. La Bible dit dans Josué 1 verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Ce n'est pas normal qu'on attrape toujours la Bible pour aller à l'église. Ce n'est pas normal que tu aies quitté dimanche aujourd'hui à l'église. Et tous les dimanches tu vas à l'église. Tu attrapes la Bible. Tu médites la Bible. Tu écoutes les prédications. Mais tu n'as pas le succès. Tu n'as pas le succès. C'est pas ce que la Bible dit. On dit quoi? Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Je prophétise que tout ce que tes mains vont toucher, ça va réussir. Tout ce que tes mains vont toucher, ça va réussir. Tous les dossiers que tu déposes, il y aura une suite favorable. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Oh, alléluia, gloire à Dieu. C'est une histoire de foi. Si tu as la foi, tu possèdes ton miracle. Au nom de Jésus-Christ, là où tu vas verser ton argent. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont millionnaires, mais ne savent pas quoi faire avec les millions?
J'ai un ami aujourd'hui qui a plus de 5 millions, mais il traîne, il ne sait pas ce qu'il va faire avec ça. Ça l'embrouille. Et il ne fait que dépenser, gaspiller. Mais je prophétise que là où tu vas mettre ton argent, ça va produire. Là où tu vas investir, ça va produire. L'ennemi ne viendra jamais voler tes avoirs. L'ennemi ne viendra jamais voler tes avoirs. Tu réussis, tu as de succès dans tes entreprises. Au nom de Jésus-Christ. Cinquième chose, peuple de Dieu. Cinquième chose, parce que dès que je finis les 10 choses, je coupe la vidéo. Cinquième chose, bien aimé. Cinquième chose, nous trouvons dans 3 Jean chapitre 2. 3 Jean chapitre 2. 3 Jean chapitre 2. Je pense que c'est chapitre 1 verset 2. Maman Christ, vérifiez là-bas. 3 Jean 2. 3 Jean 2. C'est un seul chapitre. Donc 3 Jean verset 2. 3 Jean verset 2. La Bible dit quoi dans 3 Jean verset 2? Écoutez-moi ici. La Bible dit, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Est-ce que vous me comprenez? Tu peux réussir dans une chose et ne pas prospérer là-dedans. Tu peux réussir dans une chose et ne pas prospérer. La réussite est une chose, mais la prospérité est encore une chose, bien aimé. Tu peux réussir à avoir un boulot, mais tu n'as pas de promotion. Tu peux réussir à rentrer dans une relation, mais il n'y a pas de progression, il n'y a pas de prospérité, il n'y a pas d'évolution. Je prophétise que le souhait qui est dit dans ce verset-là, que ce souhait-là soit ton partage. Oh, alléluia. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien aimé, que la prospérité soit ton partage. 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 Oh, alléluia, gloire à Dieu. Peut-être que tu as passé un mauvais dimanche, un dimanche de tristesse, un dimanche où tu as vu des gens acclamer Dieu, mais toi-même tu étais bizarre parce que tu ne vois pas d'évolution. C'est comme si l'église n'est pas ton partage. C'est comme si Christ n'est pas mort pour toi. Je prophétise, à partir d'aujourd'hui, tu prospères. Tu prospères. Là où tu as réussi, c'est là que tu vas prospérer. Je dis là où tu as réussi, c'est là que tu vas prospérer. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Au nom suprême de Jésus-Christ, j'ordonne à ce que tes projets prospèrent. Je transfère les richesses de Jésus-Christ qui sont contenues dans cette parole à ta destinée. Au nom suprême de Jésus, ton étoile qui était cachée, le nuage noir qu'ils ont mis sur ta vie, ce nuage noir la dégage. Maintenant, la pluie de Dieu tombe dans ton cœur. La Bible dit quoi? La pluie de Dieu tombe dans nos cœurs, et de nous sortira une source d'eau, une source de vie d'eau. Je prophétise que la protection divine, non, la prospérité soit ton partage au nom de Jésus. Bien aimé, il y a encore une autre chose. Septième chose qui va t'arriver cette semaine. Septième chose, bien aimé, c'est la protection divine. Parce que tu peux être béni, mais si tu n'es pas protégé, les choses vont t'échapper. Merci Maman Christ pour le verset. 3 Jean 1 verset 2. Tu peux être béni, mais si tu n'es pas protégé, les choses vont t'échapper. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Bien aimé, le peuple d'Israël était malmené par le peuple d'Égypte, par l'Égypte. Mais bien aimé, Dieu, lorsque la mort, comme l'ange de la mort est venu, la Bible nous enseigne que le peuple d'Israël a été protégé. Ils ont été protégés. L'ange de la mort a commencé à les dévier comme ça, a commencé à attaquer les autres. Je prophétise, nous sommes à la fin de l'année. Il y a des programmations, il y a l'ennemi qui fait de mauvaises choses. Le véhicule que tu vas emprunter, tu seras protégé. Au nom suprême de Jésus-Christ, tout ce que tu vas manger, tu seras protégé. Même si c'est empoisonné, toi tu ne mourras pas. Au nom suprême de Jésus. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Les programmations sataniques, les mauvaises choses que l'ennemi a plantées, a programmées contre ta vie, ça ne va pas t'arriver parce que tu es protégé. Je relâche les anges de Dieu vers ta destinée. Oh, alléluia. Je parle en tant que sacrificateur. Je ne suis pas seulement quelqu'un qui fait des Facebook live. Dieu a prouvé son authenticité sur ma vie ecclésiastique. Je prophétise en tant que ministre de Dieu que la protection de Dieu est relâchée. Les anges te protègent. Les anges te protègent. Même si c'est l'ange de la mort envoyé par Dieu lui-même, tu es protégé. Parce que l'ange de la mort qui a été envoyé par Dieu, l'ange de la mort qui est venu tuer les premiers-nés en Israël, en Égypte, c'était l'ange de la mort envoyé par Dieu, mais il a dévié les enfants de Dieu. Bien aimé, c'est Dieu qui a créé les anges. Même démons, c'est Dieu qui a créé Satan. Et les anges dessus sont appelés maintenant les démons. Je prophétise qu'aucun démon ne pourra prospérer dans ta vie. Je prophétise qu'aucun esprit ne pourra prospérer dans ta vie. Je prophétise que ce qu'on appelle communément la galère, ça ne frappera pas ta vie. Dieu protège tes finances. Dieu protège
ta fécondité. Dieu protège tes relations. Dieu protège tes business. Oh, alléluia. Si tu n'as pas la foi, tu peux partir ailleurs. Ici, là, on veut des gens qui ont la foi. Pendant que tu dis Amen audiblement, je suis fatigué avec les commentaires. Pendant que tu dis Amen audiblement et tu cliques sur les pouces et que tu dis tout ce que tu fais prophétiquement, ça va t'arriver. Ça va t'arriver. Huitième chose. Oh, alléluia. Écoutez-moi très bien. Concernant la programmation, concernant la protection, voici le verset que j'ai noté. Ésaïe 54, verset 16. Ésaïe 54, verset 15. Ésaïe 54, verset 15. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de toi, de moi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sur ton pouvoir. Ton pouvoir, c'est ta déclaration. Ton pouvoir, c'est ton amen. Ton pouvoir, c'est ta croyance. Ton pouvoir, c'est ta foi. La Bible dit en Luc 10, verset 19, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et d'ailleurs, il n'a pas dit la puissance, il dit sur toutes les puissances de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Ésaïe 54, verset 15. Si l'on forme des complots, cela ne viendra jamais de moi, l'Éternel. Quiconque se liguera contre toi tombera sur ton pouvoir. C'est pourquoi je dis que tu es protégé. Parce que tu as reçu le pouvoir. Jean chapitre 1 verset 13. La Bible dit quoi? Jean chapitre 1 verset 12 à 13. La Bible dit quoi? À tous ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus-Christ, la parole faite chair, leur a donné le pouvoir. Bien aimé, tu as reçu le pouvoir. C'est pourquoi tu es un enfant de Dieu. Je prophétise que la protection est ton partage. Tous les bouddhistes, tous les maplao, tous les sorciers qui ont pris ton nom, ils ont mis dans un cadenas, ils ont fermé, ils ont jeté dans le fond de la lagune, dans le fond de l'océan. Cela, tout ça, c'est des blabla. Tu es protégé célestement. Tu es protégé de manière céleste. Tu es protégé de manière céleste. Au nom suprême de Jésus-Christ. Toutes les racines de ta vie sont protégées. Au nom de Jésus-Christ. Toutes les bases de ton existence sont protégées. Au nom de Jésus, je proclame que la protection divine atteint jusqu'à tes enfants. Elle atteint jusqu'à ton mari. Elle atteint jusqu'à tes finances. Elle atteint jusqu'à tes relations. Elle atteint jusqu'à tout ce qui te concerne. Au nom de Jésus-Christ. Tout vêtement qui a été envoûté, placé dans des endroits, placé dans des boutiques, pour dire que toutes les personnes qui vont les acheter ne pourront jamais réussir. Toi, ça ne te concerne pas. Dieu a dit à Jérémie, je t'ai établi sur la nation. Il n'a pas dit je t'ai établi dans la nation. Il dit sur la nation. Ça veut dire tout ce qui concerne la nation ne te concerne pas. Si tu as la foi, tu possèdes cela au nom de Jésus-Christ. 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 Bien-aimé, la dernière chose aujourd'hui, que tu vas recevoir cette semaine, la dernière chose aujourd'hui que j'ai pris, j'ai noté ici pour toi, la dernière chose aujourd'hui que j'ai noté pour toi ici, bien-aimé, c'est ce que j'appelle ta vie ne sera plus stagnante. Ta vie ne va plus tourner en rond. Écoutez, depuis les semaines précédentes, ta vie ne fait que tourner en rond. Mais cette dernière semaine, oh alléluia, pour rentrer en novembre, ta vie qui tournait en rond, écoute-moi, le rond là va se percer, le rond là va se déchirer, le rond là, ça va plus devenir rond. Bien aimé, tu vas avoir une issue de sortie. Je dis, tu sors de ce rond, tu sors de ce rond. La routine que l'ennemi a mis de ta vie, tu tournes en rond. Tu penses que tu marches, mais tu tournes en rond. Il faut faire l'expérience. Si on finit la vidéo, commence à marcher et tourne en rond. Tu penses que tu marches, tu peux avoir même la sueur, mais tu ne bouges pas. C'est comme ça la destinée de plusieurs personnes est stagnante. Elle tourne en rond, elle tourne en rond. Tu ne fais que pirouetter sur le même coin. Sur le même coin, tu trouves un homme aujourd'hui, demain il te laisse. Tu trouves un autre homme, demain il te laisse. Tu penses que tu as eu 20 hommes dans ta vie, tu as eu 0 homme. Parce que les 20 hommes, ils sont venus dans ta vie pour te briser, pour te faire du mal. Mais tu n'as pas avancé. Tu n'as pas avancé. Bien aimé, que toutes les routines soient détruites de ta vie au nom de Jésus. Que toutes les routines soient décalées aujourd'hui. Que toutes les routines déménagent dans ta vie. Là où tu as tourné en rond, je prophétise, je te déclare que cela soit anéanti. Au nom suprême de Jésus-Christ. Au nom suprême de Jésus-Christ. Au nom suprême de Jésus-Christ. Le voile qui vient voiler ta vie. Le voile qui vient voiler ta vie. Qui rend aveugle à ta destinée. Que ce voile soit déchiré au nom de Jésus-Christ. Oh, je pense que je parle à des gens qui ont la foi. Si tu as la foi, tu prends possession de cela. Au nom suprême de Jésus. Dieu te donne la grâce. Dieu te donne la faveur. Dieu te donne la protection. Dieu te donne toutes ces choses au nom de Jésus. Bien-aimé, voici les 10 choses que je voudrais que nous puissions prophétiser. Voici les 10 choses que j'ai écrites pour vous. Voici les 10 choses que Dieu va faire dans ta vie. Ça dépend de ta foi. Ça dépend de ta foi. Ça dépend de ta foi.
Ça dépend de ta foi. Ça dépend de ta foi. Il y avait une femme elle avait seulement un peu d'huile et un peu de farine. Elle dit, mais prophète, il n'y a que seulement un peu d'huile, un peu de farine pour que je mange avec mon enfant et que je meure. Mais elle a cru à la parole du prophète. Elle dit quand même je te les donne. Mais cela a été multiplié. Si tu as la foi, tout ce que nous avons dû c'est ton partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu n'envoie jamais son serviteur. Dieu n'envoie jamais son ange en vain. Je n'ai jamais fait ce genre de choses. Si aujourd'hui je le fais, c'est que l'heure est grave. Ton temps de bénédiction a sonné. Ton temps de grâce a sonné. Bien-aimé, que tu me connaisses ou pas, que tu m'aies déjà vu prêcher ou pas, ça c'est pas un problème. Bien-aimé, ce qui est important, c'est la foi que tu mets dans ce que nous mettons. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Que sa faveur soit sur ta vie. Que sa grâce soit sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te donne tout ce que ton cœur désire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, que ces 10 déclarations soient ton partage. Ces 10 choses, Dieu le fait dans ta vie. Il t'accorde sa grâce. Du lundi au dimanche prochain, Dieu te donne la protection divine. Du lundi au dimanche prochain, Dieu t'amène dans cette vie de routine. Du lundi au dimanche prochain, tu rends témoignage à la gloire de Dieu. Du lundi au dimanche prochain, ta vie commence à avoir un parfum, une odeur agréable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que Dieu te bénisse au-delà de tes attentes. Que Dieu te bénisse au-delà de tes attentes. Que Dieu te bénisse au-delà de tes attentes. Au nom suprême de Jésus-Christ. Au nom suprême de Jésus-Christ. Reçois la gloire de Dieu. Reçois la main protectrice de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. 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 Allez-y avec cette grâce que vous avez reçue au nom de Jésus-Christ. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Que cette grâce, elle te sauve de tes malheurs au nom de Jésus-Christ. Passez un très bon dimanche soir. Et ayez la foi que Dieu a fait cela dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Bye bye. Chantal Djibor, restez bénis. Restez bénis. Edwige Laure, restez bénis, madame. Eliana Geneviève Kwaku, restez bénis, madame. Annie Gouli, restez bénis. Prunelle de Dieu, restez bénis. Angélie, Maman Yolande, restez bénis. Monsieur Fils Abraham Sarah, restez bénis. Monsieur Richard, restez bénis. Monsieur Rose Hélène, restez bénis. C'est maintenant que je dis vos noms, hein. C'est prophétique. Ayez la foi. Ayez la foi. Ayez la foi dans ce que nous venons de faire. Judial, Anaël, restez bénis. Marlène Kedi, restez bénis. Yolande Gibson, restez bénis. Maman Chris, restez bénis. Madame Lilia Kwaku, restez bénie. Madame Agnès Muller, restez bénie. Vous êtes bénis, vous que je cite vos noms. Madame Hortense Kwame, restez bénie. Bon dimanche, bon dimanche. Madame Rose Hélène. Bon. Bon dimanche à vous tous. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la faveur de Dieu. Madame Mireille Bayeto, reste bénie. Recevez la grâce de Dieu. Passez un très bon dimanche soir. Ne désespérez jamais. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Notre Dieu est ressuscité. Il n'est pas mort. Il n'est pas encore dans le tombeau. Il est sorti du tombeau. Que Dieu bénisse vos vies. Que Dieu bénisse vos vies. Ça fait 30 minutes maintenant, non? Voilà, je m'en vais. Ouais, 31 minutes. Donc je vous laisse. Portez-vous bien, portez-vous bien. Recevez toutes ces bénédictions et croyez en elles au nom de Jésus-Christ. Si c'est la première fois que tu me vois, je suis l'évangéliste plus que vainqueur. Voilà, je suis l'évangéliste plus que vainqueur. Voilà, je suis l'évangéliste plus que vainqueur. À l'état civil, c'est ce que vous voyez là, Dadje Yoga Herman. C'est tout mon nom à l'état civil. Il n'y a pas de tricherie. Voilà, on n'a rien à cacher. Je suis l'évangéliste plus que vainqueur. Depuis 2005,
Je suis dans cette histoire. Croyez à cette parole prophétique. Croyez à cette parole prophétique. Croyez à cette parole prophétique. Je ne l'ai jamais fait. De toutes les vidéos que je fais, jamais je n'ai fait ce genre de choses. Tu crois, tu reçois ta grâce. Va avec cette grâce. Va avec cette paix. Va avec cette bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Va avec cette bénédiction. Annie Gouli, reste béni. Ah, tu es connecté aujourd'hui. Tu vois que l'Afrique, ce n'est pas facile. Hein, quand vous étiez là-bas, le jour, on n'a pas connaissance, vous plaignez. Reste béni, ma fille Annie. Nadège Blé, reste béni. Restez bénis. Restez bénis vous tous. On attend à ce que le chant finisse et puis on se dit au revoir. Restez bénis. Voilà. Je vous montre un peu aussi. On finit le chant et puis on s'en va. Hein. Ah, il y a des gens qui veulent participer au direct. Ah, on me signale que... D'accord, je viens, je vais voir. C'est que vous voulez prophétiser aussi? Hein? On me dit il y a 2 personnes, 3 personnes qui veulent participer au direct là. Vous voulez prophétiser? D'accord, je vous ajoute. D'accord, je vous ajoute. De toute façon. Il y a des gens qui veulent participer. Je vois que des gens veulent participer. Que Dieu bénisse vos vies. Cette semaine, vous avez la grâce de Dieu. Vous avez la paix de Dieu, l'abondance de Dieu. Vous êtes plus que vainqueurs. Rien ne pourra contre vous. Aucun accident ne vous arrivera. Aucun malheur ne vous atteindra au nom de Jésus-Christ. Même dans l'ombre de la mort, Dieu vous dirigera et vous protégera au nom de Jésus-Christ. Vous avez la grâce de Dieu. Amen. On vous envoie des invitations, vous n'acceptez plus. Hein? Comment ça se passe? Recevez votre grâce. Après ce chant, on se dit au revoir. Recevez votre grâce, recevez votre grâce, recevez votre grâce. Bon, on va tourner ça rapidement. Voilà. Restez bénis. Que Dieu vous bénisse. Moi, je vous dis au revoir. Il y a des gens qui m'envoient des invitations, mais quand je balance, je ne sais pas, mais les gens n'acceptent plus. Il y a des gens qui veulent participer au direct, c'est ça? Moi, je ne maîtrise pas. Hein. Maman Chris, voilà. Maman Chris, elle veut participer. Ça fait... Tout affiche. Ah, moi, je ne comprends pas. Hein. Je voulais vous laisser participer aussi, mais je ne sais pas pourquoi. Vous devez accepter chez vous là-bas aussi. Hein. Donc, bien aimé, voici un peu la prière. Voici un peu les déclarations que nous voulons faire. Restez bénis. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Moi, je vous laisse, je m'en vais. Voilà, je vous laisse parce que là, voilà, je vous laisse. Portez-vous bien. Ciao.